Coucou, c'est Queen Camille. Hello, c'est le docteur Berlinlot. Bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle. Ici, on discute ensemble de toutes les questions qui vous turlupinent. C'est vous, auditrices et auditeurs, qui faites ce podcast. Alors envoyez-nous vos questions par mail avec pour objet Coucou le cul à queencamille@mademoiselle.com. On se retrouvera peut-être bientôt ici pour en parler avec notre super gynéco. On va discuter avec Ambre, qui a 20 ans, qui est en couple avec un garçon formidable et avec qui on va parler d'orgasme et de difficultés à atteindre l'orgasme. T'es là, Ambre ? Oui. Tu vas bien ? Super, et vous ? Bah, impeccable, merci. Très bien, merci. Tu es en couple depuis bientôt 3 ans ? Oui. Tout va bien entre vous ? Ouais, nickel. Mais Mes problèmes, bah voilà, c'est moi. Enfin, je sais pas en fait ce qui se passe, mais j'ai pas, enfin une fois sur 10, j'ai pas d'orgasme. 9 fois sur 10. Sur 10, c'est plutôt un bon ratio. ouais. Et du coup, voilà, enfin, c'est le problème principal de notre couple. Le problème, c'est que, bah, je pense, enfin, il est assez ouvert d'esprit, c'est quelqu'un de très bien, il ne m'en veut pas. Mais voilà, enfin, j'aimerais bien que ce soit pas un problème dans le sens où ça crée un mal. Enfin, je sais même pas pourquoi est-ce que c'est comme ça. Je veux dire, j'ai de l'attirance pour lui, je l'aime, on est en couple depuis longtemps, comme vous l'avez déjà dit, mais y a rien qui devrait poser problème normalement, donc je vois pas pourquoi, je sais pas. Et toi, ça te fait beaucoup culpabiliser, j'ai l'impression. Énormément, parce que j'aimerais bien que ce soit simple en fait. Alors, est-ce que déjà tu te masturbes ? Oui. Ouais. Et du coup, quand tu le fais, tu atteins ce que tu appelles l'orgasme ? Oui, donc c'est pas un problème de frigidité, enfin je pense pas. Systématiquement ? Quand toi tu te connais bien et du coup tu sais que si tu te masturbes, tu atteins l'orgasme facilement ? Oui, systématiquement et genre en moins de 5 minutes quoi, enfin normal. D'accord, donc ça je pense que déjà c'est quand même super important à souligner, hein. C'est que du coup toute seule, enfin en auto-érotisme, t'as pas du tout de problème ni de jouissance, ni de plaisir, ni d'orgasme. Tu arrives à te faire plaisir en 5 minutes et pas dans les rapports avec ton conjoint, c'est ça ? C'est ça, c'est exactement ça. Déjà, je pense que c'est important, enfin voilà, pour l'ensemble des auditeurs de différencier alors jouir et avoir un orgasme, parce qu'on peut en parler, c'est aussi un peu, l'orgasme, c'est pas forcément le but final, mais en dehors des rapports sexuels, enfin pendant le rapport sexuel et lors de la masturbation. Donc déjà, si tu arrives à te faire jouir très rapidement lors d'une masturbation, c'est quand même super positif sur le fait que tu connaisses ton corps et que tu aies exploré ce qui te fait du bien et que toi t'arrives à cette jouissance-là. Où est-ce que tu as l'impression que ça pêche avec ton copain ? Bah, je sais pas du tout, et pourtant je lui ai montré, je lui ai expliqué, il me connaît très bien, et de toute façon, la façon, les techniques qu'il utilise pour me faire jouir sont très bonnes, enfin, c'est les mêmes que ce que moi je fais, mais je sais pas, j'ai l'impression que du coup, je suis pas complètement focus sur le truc. Parce que j'ai plein de pensées qui arrivent comme ça dans ma tête. Genre, je peux penser à plein de choses et à tout et à rien en même temps. Et je trouve ça très con parce que je devrais être complètement focus sur l'instant, mais je sais pas. Vu que ça dure longtemps, en fait, je pense que j'ai un peu des pensées qui partent n'importe où et n'importe comment. Et du coup, ça n'arrange rien. Ça, c'est sûr que le lâcher-prise, ça joue un grand rôle dans la capacité ou pas à atteindre l'orgasme. Encore une fois, c'est pas un but en soi, mais c'est vrai que si toi, tu sais que tu y arrives toute seule, si c'est quelque chose que t'aimerais partager avec ton partenaire et que tu comprends pas pourquoi ça marche pas, je comprends que ça crée de la frustration et peut-être de la culpabilité chez toi. Il y a 2 choses différentes que je voudrais aborder. Déjà, pour les techniques, enfin, tu dis que toi, tu te connais et que tu lui as dit quoi faire et que ce qu'il fait, ça marche pas, globalement, si c'est ce que j'ai compris. C'est ça. Oui. Mais du coup, comment tu peux expliquer le fait que, par exemple, c'est en te stimulant le clitoris que tu jouis ? Oui. Ouais. Oui. Et ça, tu lui as montré et t'as l'impression qu'il fait la même chose que toi et que ça ne marche pas. Ouais. En termes de technique pure, mais est-ce que tu as essayé de toi, pendant que vous avez des rapports, de te toucher toi ? Oui, mais alors après, il y a une espèce de forme de culpabilité en mode attends, t'y arrives pas, je vais faire le job, et du coup, j'ai l'impression que ça casse un peu
ça casse un peu le truc, quoi. Que je prenne le relais en mode non, mais je vais y arriver toute seule. Enfin, je sais pas, j'aime pas trop. Ouais, mais c'est pas du tout une histoire de relais en fait. Un rapport sexuel, c'est quelque chose qui se fait à deux. Et en fait, t'as tout autant le droit et la légitimité d'y participer que ton copain. Enfin, tu vois, il y a vraiment une espèce d'idée un peu qui est que les hommes devraient savoir nous faire jouir, mais en fait, c'est pas un truc. Enfin, c'est pas du tout obligatoire. Il y a rien qui est obligatoire et normé dans un rapport, mais globalement, si toi tu sais comment te faire plaisir, peut-être que vos rapports ils seraient plus fluides et que tout le monde au final serait plus épanoui si quand vous avez des rapports, tu pouvais un peu aider le truc aussi et te faire plaisir quand t'en as envie. Enfin, tu vois, c'est pas du tout un truc. Enfin, ça fait partie. Enfin, je veux dire, faut pas que attendre de la part de ton conjoint qu'il fasse quelque chose ou pas. Enfin, avoir un rapport sexuel, c'est avoir un rapport partagé. Et tu peux tout à fait te toucher ou utiliser un vibromasseur pendant que vous avez un rapport sexuel. C'est pas du tout quelque chose d'interdit. Et je pense pas qu'il le prend. Enfin, tu t'en as parlé avec lui de ça. Tu penses qu'il le. Enfin, tu penses ou il t'a dit qu'il le prendrait mal si tu faisais ça? Bah, ça s'est déjà passé, oui, sans vraiment qu'on en parle, mais j'ai pressenti que c'était malvenu, et même de ma part, enfin, je veux dire pas seulement à ses yeux, mais je veux dire moi-même, j'ai du mal aussi à me masturber en sa présence. Enfin, je sais pas vraiment pourquoi, mais je sais pas, il y a un espèce de blocage. Je me sentirais pas complètement à l'aise si je le faisais avec lui. Enfin, c'est bizarre. C'est peut-être parce que tu te sens pas complètement à l'aise de manière générale, en fait, que t'arrives pas à trouver ce lâcher prise. Très possible. T'as eu d'autres partenaires avant lui? Oui, un. Et ça se passait comment? Bah, c'était un peu différent. J'étais au collège-lycée, donc forcément, c'était un peu puéril. Je veux dire, j'ai jamais connu l'orgasme avec lui, mais c'est normal, quelque part, je lui avais jamais expliqué. Je pensais que c'était un peu comme ça qu'on devait faire l'amour, et du coup, j'ai pas du tout étudié la question, quoi. Je n'étais pas hyper heureuse hyper heureuse sexuellement, quoi. Ouais, je pense qu'il y a quand même une vraie question dans ce que tu nous racontes de lâcher prise, de se laisser un peu emporter par le moment et de pas trop intellectualiser à la fois. Enfin, j'ai l'impression que tu te mets beaucoup. On a l'impression, je pense que je peux répondre aux deux, que tu te mets beaucoup de pression et un peu d'a priori et de jugement, de jugement de ce qui doit être ou ne pas être pendant un rapport. Et aussi, enfin, le truc basique, qui marche pour tout, hein, mais de se mettre la pression comme ça, d'avoir une espèce d'angoisse, tu vois, d'anxiété de performance en te disant il faut absolument que je jouisse, sinon ça va, enfin, sinon c'est un rapport sexuel manqué. Enfin, franchement, 9 fois sur 10, c'est normal que t'arrives pas à jouir. Enfin, tu vois, quand on se met une pression telle et qu'on met vraiment une espèce d'idée de performance dans le fait de jouir, alors que jouir, ça nécessite juste tout le contraire. Enfin, ça nécessite de pas y penser, de lâcher prise et de se laisser envahir en fait par quelque chose qu'on n'a pas forcément anticipé. Enfin, tu vois, je pense que c'est vraiment pas possible de se dire ah ben je veux jouir donc je vais jouir. Enfin, tu vois, c'est Et d'ailleurs, j'imagine que, enfin, j'ai l'impression dans ce que tu dis que le fait que tu y arrives, toi, en te masturbant, c'est parce qu'avec toi-même, t'as une liberté qui est bien plus grande qu'avec ton conjoint. Et puis, en fait, tu sais, enfin, quand t'es toute seule, y a personne qui te voit, y a personne qui te juge, y a personne qui te dit ou qui te fait dire ce qui doit être ou ne pas être. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ça dans ce que tu nous racontes. Ouais, complètement. Un espèce de jugement extérieur, quoi. Et tu disais tout à l'heure que tu avais pressenti que ça pourrait le gêner, mais est-ce que vous en avez discuté vraiment? Oui et non. Enfin, je veux dire, il y a des fois où, ouais, c'est sûr que quand je l'avais pas et que on avait fait l'amour entre guillemets pour ça pendant 1h30, il y a un moment où, on se regarde, on se dit, on arrête, et du coup, c'est un peu la défaite, quoi. Et je veux absolument éviter cette situation, et je pense que lui aussi. Enfin, moi j'ai une question, quand tu dis on fait l'amour pendant 1h30, lui il s'empêche, il se retire d'éjaculer pour que toi tu jouisses? Ouais, enfin en fait ça dépend comment ça se passe, mais je veux dire c'est beaucoup de préliminaires aussi, et du coup à la fin moi je le finis, mais parce que c'est presque automatique, et puis s'il n'arrive pas pour moi, il n'arrive pas, et voilà.
Après, il y a un truc aussi, peut-être dans vos rapports, qui pourrait, ça c'est un peu des trucs pratiques, qui pourraient changer un peu le déroulement. Parce qu'il y a un truc un peu stéréotypé là-dedans, enfin tu vois, faire des préliminaires, attendre que toi tu jouisses pour que lui jouisse. Peut-être que ça aussi, ça vous met une pression et que, en fait, l'éjaculation, ça signe pas forcément la fin d'un rapport. Et vous pourrez aussi vous laisser la liberté de faire ce qu'on appelle des préliminaires pendant le temps que vous avez envie de le faire, avoir un rapport de pénétration le temps que vous avez envie de le faire, que lui il puisse éjaculer s'il a envie d'éjaculer et qu'il puisse continuer à te faire plaisir si toi tu n'as pas encore joui. Enfin tu vois, ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas forcément de linéarité dans le rapport sexuel, tu vois, t'es pas obligé de commencer par te toucher, puis par te lécher, puis une pénétration, puis orgasme, et puis c'est fini, on va se coucher. Enfin, tu vois, il y a aussi ce truc où vous pouvez interchanger les moments et que lui se permette aussi, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir pas mal de frustration dans un couple si lui il attend que toi tu jouisses pour pouvoir jouir et que du coup ça met une pression à tout le monde, quoi. C'est que toi t'arrives pas à jouir et lui s'il te fait pas jouir, il pourra pas jouir lui non plus. Enfin vous mettez beaucoup de pression, il me semble, dans cette histoire. Complètement. Peut-être vous pourriez essayer de faire l'amour comme ça pour voir, genre pour juste prendre du plaisir. Oui, sans se dire c'est vrai, en fait. On va atteindre un objectif. Est-ce que parfois genre tu montes les paliers de l'orgasme ou je sais pas comment appeler ça et que finalement t'arrives pas à lâcher prise au moment où tu pourrais l'atteindre et tu passes à côté ou est-ce que vraiment tu le sens pas monter en toi? Non, c'est l'image, c'est complètement ça en fait. C'est complètement ça. Genre, il y a un moment où ça reste bloqué avant le palier de la fin et t'es là en mode bah oui, c'est bon, ça va arriver. Et en fait, ça descend et enfin, c'est à moitié nul, quoi. Enfin, pas le rapport en lui-même, mais je veux dire, ce qui se passe à ce moment-là, c'est hyper frustrant. Ouais, je connais, ouais. Comme beaucoup de nanas, en fait. Hein. Est-ce que tu crois que si vous essayiez de vous toucher l'un devant l'autre, ça pourrait briser ce tabou-là entre vous, qu'après, du coup, vous pourriez le réutiliser pendant des rapports plus mutuels, quoi, et que ça vous permettrait, de vous ouvrir plus l'un à l'autre et que ça libère ensuite peut-être la parole aussi? Ouais, bah oui, mais non, mais à essayer. Enfin, je m'étais jamais imaginé ça. J'aurais jamais pensé que, je sais pas, j'aurais le courage entre guillemets de le faire parce que je trouve ça assez intrusif, mais why not? Moi, je trouve qu'un pénis dans un vagin, c'est super intrusif. Non, mais c'est vrai. Mais il y a un espèce de côté très intime à se masturber. C'est quelque chose que tu réserves à toi tout seul et du coup de le faire en face de quelqu'un. Non mais c'est sûr, enfin il y a plein de gens qui disent ça, hein, t'es pas du tout toute seule à penser ça, hein, te mets pas la pression. Enfin voilà, c'est vrai que c'est un acte intime et qui est pas toujours facile à faire devant quelqu'un. Enfin, vous êtes dans un couple où vous vous aimez, où vous avez envie de réussir à vous faire plaisir. Donc, enfin, tu vois, il y a ça vaut le coup d'essayer des petites choses. Et je pense que essayer ça, essayer de changer l'ordre l'ordre du déroulement de vos rapports, essayer de toi te toucher pendant le rapport si ça te fait plaisir. Voilà, et peut-être je voulais te demander aussi dans vos rapports, est-ce que t'es active au sens où, par exemple, il y a beaucoup de femmes qui jouissent plus facilement, par exemple, quand elles sont en Amazon et qu'elles peuvent maîtriser le rapport, tu vois, par exemple, parce que souvent on a une image du rapport sexuel qui est de la pénétration dedans dehors, c'est pas mal lié à la pornographie, ça, tu vois, d'avoir vraiment ce truc visuel, mais un truc qui fait souvent jouir les femmes, c'est plutôt les mouvements de bassin d'avant vers l'arrière, parce que ça stimule beaucoup plus le clitoris, donc la partie externe, et la partie interne qui est dans la paroi antérieure du vagin. Et donc souvent cette position, c'est une position qui amène à la jouissance et où en plus, tu vois, tu contrôles un peu, il y a un truc un peu de pouvoir de la femme dans le rapport, tu vois, où toi tu contrôles le truc, tu peux contrôler la cadence du rapport, l'angle du pénis dans ton vagin, et du coup ça peut être aussi, tu vois, une manière d'atteindre la jouissance plus facilement à deux, tu vois, sans forcément te toucher toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Mais c'est parce que c'est encore différent dans le sens où c'est vraiment là pour le coup, c'est comment on dit, c'est de la pénétration et moi j'ai jamais eu d'orgasme en ayant une pénétration. Enfin,
c'est vraiment tout le temps externe, quoi. Ouais. J'ai jamais rien ressenti. Bah, je dis pas que ça fait pas de bien, vraiment, mais c'est juste que je sais très bien que j'aurais pas d'orgasme comme ça. Vous avez déjà essayé cette position ? Oui, bien sûr, oui, Ouais. oui. Ok. Et ça te fait rien du... Mais dans ce... bon, en même temps, c'est aussi une position qui permet que lui te touche facilement. Ouais, c'est vrai. Ça a des avantages. Peut-être pour te rassurer, j'aimerais te dire que c'est une situation hyper courante dans les rapports hétéros. En tout cas, moi, c'est une question que je reçois tout le temps, que j'ai déjà eu l'occasion de traiter en vidéo sur ma chaîne, dans des articles sur Mademoiselle aussi, parce que, et j'ai les chiffres, c'est vraiment typique du sexe homme-femme. Il y a des études qui montrent que 95% des mecs jouissent pendant un rapport hétéro, 86% des nanas lesbiennes jouissent pendant les rapports, et pour les femmes hétéros, le chiffre tombe à 65%. D'accord. Un gros manque de plaisir à gagner. La pénétration, c'est pas la manière number one de faire jouir une nana, quoi. Pas du tout. Et du coup, c'est d'autant plus, enfin, effectivement, pour le partenaire, du coup, ça peut être d'autant plus difficile de savoir comment gérer le truc, parce que, enfin, ça dépend pas, enfin voilà, ça ne dépend pas de la pénétration, mais de mouvements qui peuvent être assez spécifiques. Et donc, après, tu vois, tu dis que toi, tu te connais. En fait, moi, enfin, là-dedans, je trouve que quand tu dis que toi tu te connais et que toi t'arrives à te faire jouir, que tu lui as montré comment faire et que il arrive, en faisant la même chose, il y arrive pas. Dans ton discours, du coup, j'ai l'impression que le problème, c'est plutôt une question quand même de lâcher prise et d'arriver à jouir et à te laisser complètement aller devant quelqu'un et pas juste toute seule dans ta chambre, quoi. Ouais. Enfin, C'est comme ça, je pense. Ouais. Dans ton histoire. Moi, j'allais te proposer un truc par rapport au lâcher prise, c'est peut-être d'essayer de respirer consciemment. Alors, ça va peut-être paraître un peu bizarre au début, mais en fait, de te concentrer sur ta respiration, tu vois, comme en méditation ou comme dans le yoga, ça va te sortir de tes pensées, en fait. Parce que ton mental, il va être focalisé sur ce truc-là, ok, la respiration, ça va lui donner en quelque sorte du grain à moudre. Et pendant qu'il pense à ça, il peut pas penser à autre chose et partir dans tous les sens, tu vois. Donc c'est un truc qui peut te permettre de te recentrer, comme on aime dire dans les médecines ésotériques. Ouais. Non mais grave, c'est une super idée. Ouais. La respiration, je suis tout à fait d'accord, mais il y a, enfin, dans un registre très différent, mais le fantasme aussi. Tu vois, t'imaginer un truc qui a peut-être, et vraiment, et sans te culpabiliser par contre, mais qui a peut-être rien à voir avec ton copain, et vraiment un truc qui est vraiment de l'ordre de l'intime, que t'as besoin de dire à personne, et que juste tu peux y penser. Et ça rejoint un peu l'élément de masturbation, où en fait tu peux te laisser aller complètement à penser ce que tu veux. Enfin, tu vois, tu peux fermer les yeux, avoir l'impression d'être ailleurs avec quelqu'un d'autre dans une autre situation, et t'as pas à culpabiliser de ça, hein. Enfin, vraiment, t'as le droit d'utiliser toutes les ficelles possibles. En fait, le fantasme, c'est un truc c'est le principe du fantasme, c'est que c'est pas forcément enfin, c'est fait pour nous alimenter notre érotisme et pas forcément passer à l'acte, hein. Donc c'est pas, enfin, et souvent d'ailleurs ne pas passer à l'acte. Donc c'est pas parce que tu penses ça que ça fait de toi une mauvaise personne ou tu dois culpabiliser ou quoi que ce soit. Mais voilà, dans un style complètement différent, parce que je suis très d'accord avec la respiration, hein, mais non, mais il y a vraiment ces deux trucs-là. des petits trucs différents, mais tu peux essayer ça aussi, quoi. Soit tu essaies de un petit peu d'éteindre tes pensées en les concentrant soit sur ta respiration, soit sur vraiment tes sensations, soit au contraire tu les utilises et tu les diriges vers des histoires que tu te racontes. Et dans les deux cas, t'es plus en train de faire ta liste de courses et t'es dans le moment présent. Et franchement, culpabilise pas si tu penses à ta liste de courses, à ton chien, à ta grand-mère. Enfin, ça arrive à tout le monde, hein. Non mais c'est vrai, enfin, faut pas non plus, enfin, tu vois, quelle que soit ton activité, en fait c'est super difficile parfois de se concentrer, enfin, on s'en rend compte dans tous les jours, enfin tu vois, t'essayes de te mettre à travailler puis ton esprit divague, t'essayes de faire à manger puis tu te rends compte que tu penses à un truc complètement différent. En fait, quelle que soit l'activité, il y a des moments où c'est difficile de se concentrer sur ce qu'on fait et ça, tout le monde est concerné pour toutes les activités, donc pareil, enfin, te flagelle pas et te culpabilise pas si en plein rapport tu penses à autre chose, mais en fait ça arrive à tout le monde, hein. Ok. Du coup, donc 9 fois sur 10, ça marche pas, mais la fois sur 10 où ça marche, est-ce que t'as pu identifier ce qui était différent ? Pas vraiment. Enfin, y a plein de contextes différents où ça s'est passé alors que je pensais que ça se passerait pas. Du genre, j'étais crevée, ou alors on avait eu une grosse soirée, ou alors... Donc en fait, je
je sais vraiment pas ce qu'il joue. Ah bah t'as Alors trouvé en peut-être fait. effectivement peut-être que c'est mon mental, effectivement, je sais pas. Peut-être que c'est parce que tu t'y attendais pas, justement. C'est ce que tu viens de dire. Enfin, tu vois, tu viens de dire alors que je. C'est quoi exactement tes mots? Oui, alors que je m'y attendais pas. Enfin, c'est exactement pour ça que c'est arrivé. C'est parce que tu y pensais pas et vous étiez. Enfin, tu vois, t'étais sur autre chose et du coup, tu t'es laissé aller. T'étais pas dans la performance. Ah ouais, grave. Non, mais c'est vrai, c'est certainement possible parce que comme on se voit occasionnellement, étant donné qu'on est un petit peu à distance, je sais que quand je reviens le voir, ça va forcément se passer. Donc j'anticipe. Ouais. Et du coup, peut-être que l'anticipation crée justement le blocage. Bah, on revient complètement sur ce qu'on disait au début, hein, l'anxiété de performance. Le fait que vous soyez à distance, là, ça renforce encore plus ce qu'on disait tout à l'heure. On n'avait pas cette info. Ouais. Non, effectivement. Non, mais bah, ça, vraiment, ça renforce encore plus ce que tu disais, enfin, ce qu'on disait sur. Oui, ça vous met une pression énorme, et plus la pression elle est grande, et plus c'est difficile d'arriver à lâcher prise, et si tu lâches pas prise, bah tu jouis pas. Voilà, la boucle est bouclée. Est-ce que ça te donne des bonnes pistes pour la suite, Ambre ? Oui, complètement. Non, vraiment, ça m'a apporté de la lumière. Je pense que je vais appliquer ce que vous m'avez dit et puis on verra comment ça se passe. Mais franchement, au moins, je sais où me diriger et je sais quel est le problème à peu près. Yes. Parlons de difficultés plutôt que de problèmes. Tu veux pas ? Oui. C'est moins culpabilisant. Comme ça, on peut les dépasser tranquille, à son rythme. Oui. Et ben, on te fait des gros bisous, Ambre. Moi aussi, merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Salut. Salut. C'est la fin de Coucou le cul, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous, partagez avec vos amis, ça lancera peut-être des discussions intéressantes. Pour participer, envoyez votre question à queencamille@mademoiselle.com. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube Queen Camille ou sur mon Instagram Queen Camille avec un K. Vous pouvez suivre le Dr Berlingo sur Twitter @LauraBerlingo. Si vous avez aimé ce podcast, mettez 5 étoiles sur iTunes et suivez-nous sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve vendredi prochain. D'ici là, aimez-vous les uns les autres. Et surtout, aimez-vous vous.